au-delà de mes forces. Le Seigneur ne peut pas m'éprouver au-delà de mes forces. Il a dit dans sa parole, et je le crois fermement. Amen. Donc, même si ça a été très difficile jusqu'ici, il faut avoir confiance au Seigneur. Ses plans ne sont pas nos plans. Alléluia. Ses pensées ne sont pas nos pensées. D'ailleurs, il est clair dans sa parole et dans sa souveraineté. Il dit, l'homme a dans son cœur beaucoup de désirs, mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplit. Amen. Il n'y a que la volonté de Dieu qui s'accomplit. C'est pourquoi je t'exhorte à ne pas subir l'effet balance. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'effet balance. Lorsque tout semble difficile, Dieu t'observe comme il observait Job. Dans le défi entre Dieu et Satan, la victime était Job. Et Job étant la victime était sur l'effet balance. Cet effet balance est la balance de la justice de Dieu. Lorsque Dieu te place vis-à-vis des épreuves pour voir si tu auras confiance en lui. Malheureusement, plusieurs tombent dans le piège de Satan lorsque tout va mal. Je vous ai dit et je redis encore, la langue a le pouvoir de vie et de mort. C'est pourquoi Dieu se contentait des réponses de Job à Satan. Dieu se contentait de quoi? Des réponses de Job à Satan. Il ne regardait pas deux choses. Qu'est-ce que Job a ouvert sa bouche et a dit vis-à-vis de ce que Satan lui propose? Lorsque la femme de Job a dit maudit Dieu et meurt, c'était encore une épreuve. Quelle a été la réponse de Job? Il n'a pas dit femme, tu as raison. Ce Dieu-là m'a abandonné, regarde tout ce qui m'arrive. Il a dit femme, tu parles comme une insensée. Amen. Et face au décès de ses enfants et à la perte de tous ses biens, il n'a pas dit Seigneur, pourquoi moi? Il a dit c'est l'Éternel qui donne et c'est l'Éternel qui reprend. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. La langue a un pouvoir. Lorsque les épreuves arrivent, tu es en face de l'effet balance. L'effet balance, c'est quelque chose que lorsque Dieu introduit dans ta vie, c'est pour te faire aboutir à une percée. C'est comme un chèque en blanc. Mais je vous le dis en vérité, sur 100 chrétiens, il n'y a peut-être que 2 qui ne tombent pas dans le piège de Satan. Les 98 autres passent le temps plutôt à se justifier. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, tu as vu, même les païens sont plus bénis. Comme j'avais une de vos sœurs qui aimait toujours, lorsque les résultats des examens commencent à sortir, et si par malheur un de ses enfants ne passe pas, elle dit papa, pourtant les païens là ont tous passé. Vous voyez? Et je lui disais, ma fille, est-ce que tu veux te réjouir est-ce que tu veux me dire que les païens sont mieux que les chrétiens? Ou bien qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc parfois, nous ne comprenons pas, mais il est important pour toute personne de comprendre. Amen. Très important. Donc l'effet balance, il ne faut plus tomber dans ça. Quand les épreuves arrivent, apprends à rendre grâce à Dieu. J'ai dit, quand tu pries, ne pas seulement tu commences à jeûner. Les gens jeûnent et leur vie devient encore plus difficile. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils jeûnent, ce qui les intéresse, Seigneur, c'est Seigneur, j'ai un problème de 50 millions. Je veux que tu résolves ça. Seigneur, je veux un mari, résous ça. Seigneur, je veux une femme, résous ça. Seigneur, ma demande de visa, résous ça. Non, ce n'est pas comme ça. Lorsque tu es dans le jeûne ou lorsque tu pries, ce n'est pas, et je vous ai dit, c'est pour cela que ce n'est pas la longueur de la prière qui donne l'efficacité à la prière. C'est la qualité de la prière qui est efficace et qui bénit. Ce n'est pas la longueur. Il y a des gens qui peuvent prier 5 heures de temps et aboutir à la malédiction. Il y a des gens qui peuvent prier 5 minutes
et sortis avec une très grande bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté le cheminement de la prière. Anne, j'aime prendre l'exemple sur Anne parce que c'est un cas concret. Dans sa stérilité, elle était éprouvée. Tu es marié à un homme, tu as ta coépouse, mais chaque année ta coépouse accouche et la loi dit que tu dois toi-même aller accompagner ta coépouse pour présenter ses enfants au sacrificateur dans le temple. Vous voyez, c'était une grande douleur. Et ça ne se passe pas une fois, ça ne se passe pas deux fois, ça ne se passe pas trois fois, plus de 4 fois, plus de 5 fois. Et Anne ne pouvait pas être exaucée malgré ses jeûnes et ses prières parce qu'elle priait comme beaucoup prient de nos jours. Seigneur, bénis-moi pour que ma épouse sache que tu es Dieu. Seigneur, bénis-moi pour que les gens ne se moquent plus de moi. Seigneur, bénis-moi pour qu'on sente que tu es tout-puissant. Tu n'as pas besoin de rappeler à Dieu qu'il est tout-puissant. Il est tout-puissant depuis la jeunesse. Et c'est même par sa toute-puissance que tu as existé et que toute chose existe. Ça veut dire que avant que tu ne sois, Dieu fut et il fut Dieu. Amen. Que tu le pries ou pas, il demeure Dieu. Que tu l'adores ou pas, il demeure Dieu. Dieu n'est pas là pour qu'on lui donne des ordres, ou bien pour qu'on le force, ou bien pour qu'on lui fasse des chantages. Seigneur, tu ne me bénis pas, je ne prie plus. Seigneur, tu ne me bénis pas, je rétrograde. Seigneur, tu ne me bénis pas, je ne jeûne plus, je ne médite plus ta parole. Mieux, je rentre dans le monde. Il y a certains qui s'amusent à dire cela. Mais Anne, un jour, a trouvé la formule d'adoration. Seigneur, je sais, je crois que c'est toi qui donnes les enfants. Les enfants sont une bénédiction que seul l'Éternel peut donner. Et alors, Seigneur, ça veut dire que tout ce que tu me donnes t'appartient à l'avance. C'est pourquoi je fais le serment devant toi, je fais le vœu dans ta présence, que si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer immédiatement et le mettre à ton service après l'avoir sévré. Donc, dès que je le sèvre, il commence à te servir. Je te laisse, c'est ton enfant, c'est ta propriété. Et mon cœur de mère ne sera même plus là. Bon, combien de mamans font ça? Combien de mamans? Il y a les mamans que lorsqu'elles consacrent quelque chose à Dieu, surtout l'enfant, le cœur est encore toujours là. Or, lorsque nous voyons le cas du fils prodigue, pourquoi le père n'était pas troublé lorsqu'on lui faisait le rapport? Maintenant, ton fils à qui tu as donné tes milliards là, il est maintenant avec les prostituées partout. Il est avec les gens, les dealers partout. Il est avec les gens de mauvaise vie. Pourquoi est-ce que ce père ne se sentait ni troublé, ni affecté? Parce qu'il savait qu'il avait consacré son fils à l'Éternel, son Dieu. Et il rendait grâce à Dieu pour la vie de son fils chaque jour. C'est pourquoi on parle des fils prodigues. Parce que lorsque tu as consacré quelque chose à Dieu et que tu laisses la chose appartenir réellement à Dieu, Dieu défend sa propriété. Amen. Le secret, c'est juste ça. Tu as un champ, consacre ton champ à Dieu. Est-ce que tu as les yeux partout? Non. Tu ne peux pas avoir les yeux partout. Lorsque tu as ton argent, consacre à l'Éternel. Consacrer à l'Éternel veut dire, Seigneur, l'argent que tu m'as donné, c'est pour tel projet, ça t'appartient. Amen. Par conséquent, je sais qu'aucun brigand, aucun voleur, aucun dévoreur ne peut toucher. Parfois, Dieu laisse les dévoreurs toucher parce que nous consacrons en partie. Ça veut dire qu'on fait semblant de présenter à Dieu et on est toujours en train de surveiller encore. Ça veut dire qu'on ne laisse pas, on ne lâche pas prise. On ne laisse pas toute la seigneurie de Dieu régner sur ce qui nous appartient. Lorsque tu laisses la seigneurie de Dieu régner sur la vie de tes enfants, tu n'as plus peur parce que tu sais que Dieu veille sur tes enfants. D'ailleurs, il est écrit, si l'Éternel ne bâtit une maison, c'est en vain que les bâtisseurs bâtissent. Si l'Éternel ne veille, c'est en vain que nous veillons. Amen. Donc, il faut savoir lâcher prise. Lâcher prise. Même l'amour de Dieu, c'est ça. Dieu veut seulement une seule chose, que tu acceptes son amour. Amen. Celui qui a accepté l'amour de Dieu ne se refait plus à ses erreurs passées. Il y a les chrétiens que lorsqu'ils se heurtent devant une situation,
Ils repensent encore à leur péché. Ils disent, c'est sûr que c'est tel péché que j'avais fait telle année-là. C'est ça qui me poursuit comme ça. Non. Jésus t'a racheté de tes fautes. Et le passé n'est plus important. Amen. Il a donné pour toi un présent pur, un présent saint. Et il t'a réservé un avenir plus que meilleur. Il faut juste l'accepter et sortir de la culpabilité. Il ne faut plus laisser tes pensées te jouer des tours. Alors nous allons rentrer. Ça, c'était une première réponse vis-à-vis de ça. Et nous allons comprendre que même la prière ne trouve son efficacité que de catégorie en catégorie. Ça veut dire que l'arme que j'utilise pour telle bataille n'est pas la même arme que je vais utiliser pour telle autre bataille. Dieu va même jusqu'à te prouver que pour affronter un Dieu, il faut que tu deviennes d'abord un Dieu. Parce qu'il y a aussi des dieux dans les entités spirituelles qui te combattent. Il y a aussi des dieux. Et tu ne peux pas affronter un Dieu sans être Dieu. Amen. Moïse, par exemple, a lancé son bâton devant Pharaon. Son bâton est devenu un serpent. Et Pharaon a dit, il croit que son Dieu est impressionnant. Il a dit à ses marabouts, faites la même chose. Ils ont jeté leur bâton au sol. C'est devenu des serpents. Sauf que le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens. C'est ça. Il faut être parfois un Dieu pour dompter des dieux. Amen. On a jeté Daniel à la fosse des lions, à la fosse aux lions. Les lions ne pouvaient pas le toucher parce qu'en lui habitait le lion de la tribu de Juda. Et les lions inférieurs se soumettent aux lions supérieurs. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas le toucher. Il y a des hommes qui ont été des lions dans la Bible. On a vu David déchirer la gueule des lions à main nue. On a vu Samson déchirer la gueule des lions à main nue. Pour pouvoir le faire, il faut être un lion. Tu ne peux pas toucher un lion sans être un lion. Amen. Et parfois les gens vont me dire, oh, la Bible dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qui il doit dévorer. Oui, c'est un lion. Il cherche qui il va dévorer. Mais il peut dévorer que des proies faciles. Un lion inférieur ne peut pas dévorer un lion supérieur. Notre lion est le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vaincu et que personne ne pourra jamais vaincre, ni dans le physique, ni dans le surnaturel, ni dans le visible, ni dans l'invisible. Il est le roi des rois dans les cieux, il est Seigneur des seigneurs sur la terre, et même en enfer, il domine. La Bible dit que les monstres marins tremblent devant sa face. Donc ce matin, nous allons commencer à examiner la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Je veux que tu sois rassuré d'une chose. Ton Dieu connaît la fin de chaque chose avant le commencement. Lorsque tu vas demander quelque chose, Dieu sait déjà si tu recevras ou si tu ne recevras pas, parce que c'est lui qui décide de qui recevra et de qui ne recevra pas. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26. On se met debout. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Je ne lutte pas, alléluia. Je ne cours pas comme à l'aventure. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, leur prière c'est comme l'aventure. Ils sont comme des aventuriers. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ils récitent la parole, mais ils n'ont aucune puissance de la parole. Ils récitent tous les versets bibliques, mais il n'y a aucune puissance dans ce qu'ils récitent. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je suis né pour briller. Alors je déclare, je brille au nom de Jésus. Ils ne croient même pas à ce qu'il dit, ils récitent seulement.
Non, il est impossible que je finisse pauvre. Non, 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 non. Dieu a dit, je déclare que je suis milliardaire. Je déclare que je suis milliardaire. Et parfois, même dans certains ministères, on vous pousse à crier cela. Et pour clôturer, on dit, celui qui répond Amen comme le tonnerre devient milliardaire demain. Ce n'est pas comme ça. J'ai dit à un homme de Dieu que j'ai croisé sur mon chemin et qui m'a dit quelque chose qui m'a fait frémir dans l'âme. Un apôtre que je respecte beaucoup, il me dit, homme de Dieu, j'ai reçu l'instruction de la part de Dieu de fermer l'église et de ne me consacrer qu'à mon entreprise parce qu'il faut que je devienne milliardaire. J'ai dit, waouh. Donc Dieu t'a dit de laisser le royaume des cieux et de chercher la richesse terrestre. Il me dit oui, il dit waouh. Et lui dit, ok mon frère, ce n'est pas grave. Moi aussi je suis en train d'attendre. Peut-être que Dieu me dira aussi d'un moment à l'autre d'arrêter tout et de ne me consacrer qu'à ce qui va me donner de l'argent. Et il n'avait pas fini. Il s'est mis, il ne me parlait plus de Jésus. Il me parlait des hommes de Dieu africains qui sont milliardaires. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Les hommes de Dieu blancs n'ont jamais le temps de se placer sur la chair et de dire Dieu m'a oint avec l'onction de la richesse. Et j'ai déjà tel nombre de milliards sur mon compte bancaire. J'ai compris pourquoi ça n'arrive qu'aux Africains. Premièrement, ça n'arrive qu'à eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés d'abord pauvres, très pauvres. Pauvres en esprit, pauvres en connaissance, pauvres en finances. C'est pourquoi l'argent pour eux, quand ça vient, ça remplace immédiatement Dieu. C'est une pauvreté qui les pousse à agir ainsi. Donc Dieu est capable de me dire maintenant, toi, serviteur, je te dis, arrête tout maintenant. Cherche seulement l'argent, il va te rendre milliardaire. C'est qu'il va encore éprouver la voix de Dieu là, pour savoir si c'est Dieu qui m'a parlé. Vous savez, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a eu la vision à Ropé, il ne s'est pas contenté de rester comme ça. Il a éprouvé la vision 3 fois. C'est pourquoi c'est à la 3e fois qu'il a compris ce que Dieu voulait qu'il comprenne. Oh, j'ai rêvé, je poussais une brouette, il y avait les billets d'argent dedans, beaucoup, beaucoup. Les gens pauvres rêvent seulement de l'argent. Pourquoi tu ne rêves pas du ciel? C'est rare de voir les enfants qui vont dire « J'ai rêvé cette nuit, j'étais au paradis. » Waouh! C'est exactement comme c'est écrit dans l'Apocalypse. J'ai vu les rues en or. J'ai rêvé, j'étais avec tel président. J'ai rêvé, j'ai rêvé. Et j'avais dit à un homme de Dieu qui aujourd'hui est déjà décédé, qui me troublait beaucoup. Prophète, il faut que tu m'expliques. Tu sais, je ne suis qu'un simple, un humble professeur, Blake. Mais toutes les nuits, je rêve toujours que je suis au palais de Touji, en train de saluer le président. J'ai dit, tu rêves toujours de ça, oui. Tu veux toujours savoir pourquoi tu rêves de ça, oui. Homme de Dieu, ça veut dire aussi que tu risques de mourir sans même jamais voir son ombre. Donc ta part doit se limiter à le voir à la télé. Et c'est comme ça que beaucoup courent à l'aventure. La prière n'est pas une aventure. Devant une situation très difficile, un enfant de Dieu qui connaît Dieu ne tremble pas. Premièrement, je me mets à genoux. Seigneur, je te rends grâce pour cette situation. Je te bénis parce que tu es Dieu, même devant cette situation. Et rien ne t'est impossible. Ça, c'est l'adoration. Ensuite, maintenant, Seigneur, je te présente mon cœur, afin que tu purifies mon cœur. Je te présente mes pensées, purifie mes pensées. Rends-moi digne de toi. Transforme-moi. Fais en sorte que même lorsque tu auras exaucé cette prière,
lorsque tu m'auras donné ce que je te demande dans cette prière, que cela ne m'égare pas loin de ta face. Alléluia. Ensuite, Seigneur, tu pries pour les gens qui sont susceptibles d'avoir les mêmes problèmes que tu es en train de présenter à Dieu. Et par la suite, maintenant, tu présentes ton problème à Dieu. Et enfin, tu l'adores parce que tu es sûr qu'il t'a écouté et qu'il va t'exaucer. Les gens disent la foi est difficile. La foi n'est pas difficile. Ce sont nos cœurs qui sont difficiles. Ce sont nos pensées qui sont tortueuses. Ce sont nos cœurs qui sont égoïstes. Alléluia. Vous savez, si j'ai compris quelque chose, c'est que l'être humain est en proie au favoritisme. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un un jour, ton cousin n'est pas ton frère, ta cousine n'est pas ta soeur. Et on m'a dit, homme de Dieu, tu divises les gens. J'ai dit, je ne divise pas, je dis ce qui est réel. Même ton demi-frère n'est pas ton frère. Même ta demi-soeur n'est pas ta soeur. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que quand il y aura les vrais problèmes qui vont se présenter, les gens vont réclamer les liens de sang. On va te voir comme un étranger. Un cousin doit t'aimer tant que tu peux lui donner ce qu'il veut. Mais quand il y aura réellement des problèmes à résoudre, il va aller résoudre pour ses frères et pour ses sœurs. D'abord. Et c'est ça l'être humain. Il ne faut pas courir comme à l'aventure. Il ne faut pas frapper comme battant l'air. Hein? On dit, ils insultent et méprisent ce qu'ils ne connaissent pas. Je porte Satan au nom de Jésus. Je prends ma carabine maintenant. Je tire sur toi maintenant. Satan, tu es un méchant. Non. La Bible dit que même l'archange Michel, qui te dépasse en puissance et en gloire, face à Satan, ne l'a pas insulté. Il a dit que l'Éternel te réprime. Toi qui dis que Satan, je te piétine. Si Satan là se présente physiquement devant toi là maintenant, que viens me piétiner, tu vas piétiner. S'il vient dans toute sa dimension surnaturelle maintenant, il se présente. Il dit, comme tu dis que tu connais Jésus. Quand il dit lui-même Jésus, il se met à genoux parce que au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais il te dit, viens maintenant me piétiner. Tu ne peux pas. Tu vas tomber dans le coma. C'est pour ça que j'ai dit, parfois il faut faire ce qu'on appelle le recyclage spirituel. Quand on sait qu'on a été mal enseigné dans l'art des prières, dans l'art du combat spirituel, il faut rentrer dans le cycle du recyclage spirituel. Sans cela, on va passer toute sa vie à combattre sans même savoir qui on combat. Sans même savoir quelle arme utiliser. Je vous ai dit, dans le règne de l'esprit, aucun esprit n'obéit sans que tu ne prononces son nom. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un qui est possédé par l'esprit des chiens et tu dis, esprit de serpent, je relâche le feu sur toi. Le serpent va se moquer de toi. Parce que quand tu dis chien au serpent, le chien n'est pas le serpent et le serpent n'est pas le chien. Alléluia. Aujourd'hui, la puissance des hommes de Dieu a tellement évolué plus que la puissance de Jésus. Que parfois d'autres vont te dire que ta délivrance doit prendre peut-être 1 an, peut-être 10 ans, parce que c'est trop grave, ça va aller d'étape en étape. Je n'ai pas vu Jésus délivrer les gens d'étape en étape.
J'ai vu Jésus délivrer les gens une seule fois. Et je l'ai entendu dire, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez des plus grandes. Aujourd'hui, toutes les grandes choses que les hommes de Dieu savent faire et se vanter de faire, c'est dire aux chrétiens, Dieu m'a béni, j'ai 3 jets privés. Dieu m'a béni, j'ai déjà 10 milliards dans mon compte bancaire. Et tout le miracle qu'ils savent opérer, c'est entasser une foule qui vont épater, qui vont passer le temps à les acclamer et à se prosterner devant eux. Jésus marchait dans les rues, il guérissait les malades. Ne guérissez pas seulement les gens que vous rassemblez dans les chaînes de télévision. Il y a assez de malades dehors. Quand Jésus marchait, les esprits impurs le remarquaient. Aujourd'hui, on prend l'avion avec le plus grand sorcier et ça devient même notre ami pendant le trajet. Pourquoi? Parce que Dieu a changé, n'est-ce pas? Parce que le monde a évolué, n'est-ce pas? Dieu n'évolue pas, il ne change pas. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Ça, c'est tout pour expliquer. Toujours pour parler de la puissance de la parole. Dans Luc chapitre 22, versets 31 à 65, vous allez lire à la maison, l'histoire devrait être dans votre cœur. On a vu Simon-Pierre, le même Simon-Pierre qui disait à Jésus, « À Dieu ne plaise, je vais donner ma vie pour toi. À Dieu ne plaise, c'est qu'ils vont me tuer avant de te tuer aujourd'hui là. » On a vu ce même Simon-Pierre dire, je ne le connais pas. Et quand on écrit simplement, vous voyez aussi simplement, mais si on va en profondeur dans l'histoire, tu vas voir qu'il y avait des moments où Simon-Pierre, pour se défendre, disait, est-ce qu'il peut marcher à un fou comme ça? Comment quelqu'un vient sur la terre et dit qu'il est le Fils de Dieu? Hey, il a exagéré, je ne le connais pas. Amen. On a vu ce même Pierre régner Jésus 3 fois. Mais dans Jean chapitre 21 au verset 17, on voit Jésus qui restaure aussi la vie de Simon-Pierre 3 fois en disant, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et en lui posant cette même question 3 fois. Pour les gens qui sont éclairés spirituellement, on comprend par ici que Jésus était en train de renverser la puissance de la malédiction que Pierre avait attirée sur lui par 3 fois. Et nous avons vu comment Jésus, face à la femme cananéenne, a brisé la malédiction. Parce que jusqu'aujourd'hui, certains noirs se sentent encore toujours inférieurs aux blancs. Parce qu'ils disent que Noé avait maudit Cham. C'est ça? C'était Sem, Cham et qui? Japheth. Et on dit que Noé avait maudit et que celui que Noé avait maudit était le noir. Alors, pour ceux qui lisent bien la Bible, Noé n'avait même pas maudit l'auteur même du péché. Il avait maudit son petit-fils qui s'appelait Canaan. Et Canaan, c'est ce pays que Dieu avait donné à Abraham comme propriété. C'est pourquoi les Juifs, à cause de cette malédiction, voyaient les Cananéens comme des esclaves et des chiens. C'est pourquoi quand la femme cananéenne vient vers Jésus, Jésus dit, il n'est pas permis de donner la nourriture des enfants aux chiens. Jésus parle ici comme un juif. Mais la femme a la révélation que ça c'est plus qu'un juif, il est Dieu. C'est pourquoi elle lui répond, les chiens ont quand même le droit de lécher les miettes qui tombent de la table des enfants. C'est pourquoi Jésus dit, waouh, depuis que j'ai rendu ministère, je n'ai pas vu une foi aussi grande que celle-ci en Israël. Et par là, il avait brisé la malédiction. Et aujourd'hui, tu te regardes encore comme noir. Tu as tellement honte d'être noir que tu vas chercher à devenir toi blanc une fois. Les injections, les ceci, les cela, parce que tu as honte d'être noir. Il y a d'autres même que le blanc les épouse à cause de leur peau.
Mais pour montrer aux Blancs que tu t'es trompé, elles partent se décaper. J'ai vu une de mes filles comme ça. Quand le Blanc l'épouse pour sa beauté africaine, et une fois mariée, elle veut maintenant que le Blanc s'habitue à la beauté européenne. C'est pourquoi elle va chercher toutes les huiles qui peuvent décaper le plus rapidement possible. Elle se décape. Et c'est comme ça que parfois on perd le mariage pour rien. Parce qu'on est devenu le faux de ce qu'on était. Amen. Donc, la parole a une puissance. Dans le livre des Proverbes 18, verset 21, que vous allez relire à la maison. Proverbe 18. Proverbe 18, verset 21, et je dis, là il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Oh Dieu, tu m'as dit abandonner. Ah, Dieu là même, il ne répond même plus. Oh Dieu là, c'est l'effet balance. Nous devons faire attention. Lorsque les épreuves arrivent, la seule chose qui peut t'aider, c'est la parole qui va sortir de ta bouche. Seigneur, cette pauvreté est violente, mais je crois que tu es le Dieu qui bénit. Mais il y a des gens qui vont dire, voilà, Dieu là, il a dit dans sa parole qu'il ne peut pas laisser une épreuve qui dépasse ma force arriver, alors il a laissé la pauvreté qui dépasse ma force venir. Non, ce n'est pas comme ça. Oh, pourquoi? Ah, pour moi, il sait que c'est déjà fini pour moi. Tu vois, tu confesses toi-même ta faim. Tu es déjà à point, Dieu est à virgule, tu es déjà à point. Nous devons faire attention. L'effet balance. Il y a quelqu'un qui a dit et qui avait compris Dieu récemment et qui a dit, ce que j'ai compris finalement, c'est que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Tu ne peux pas forcer Dieu. Si Dieu a prévu que tu dois être béni en cette année 2026, peu importe le contraire que tu vois, tu seras réellement béni en 2026. Amen. Et rien, personne ne peut changer cela. La vie et la mort. Est-ce que lorsque tu es face aux difficultés, lorsque tu ouvres ta bouche, c'est pour confesser la vie là où la mort était en train de régner déjà? J'ai vu la maladie, c'est la mort. Seigneur, je confesse, je déclare, malgré cette maladie, que par tes meurtrissures, je suis guéri. Je crois que tu es le Dieu qui guérit. Je crois, Seigneur Jésus, que tu as vaincu le monde et toutes les épreuves du monde. Et tu vas me montrer le chemin de sortie de cette épreuve. Ne sois plus ce genre de chrétien qui passe le temps seulement à dire, Seigneur, jusqu'à quand? Pour moi, sera quand? Pour moi, il y a d'autres qui disent souvent comment là? Pour moi, c'est toujours comme ça. Moi-même, je sais que pour moi, n'est jamais facile. Sors de ça au nom de Jésus. Je sais que pour moi, c'est toujours comme ça. Oui, c'est tout dur. Dans ma famille même, c'est tout dur. Hein? Tu es chrétien, pourquoi tu veux citer les choses de ta famille sur ta vie? Ta vraie famille, c'est la famille qui est en Christ. La Bible dit que tu es enfant de Dieu. Amen. Exode 7, verset 1. Vous allez lire à la maison. Et c'est quelque chose de très important dans la vie des prières. Nous voyons dans Exode 7, verset 1. Dieu dit à un homme, Moïse, vois Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Et je fais d'Aaron ton prophète. Dieu fait de quelqu'un Dieu. Il dit que, vois, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Devant qui? Est-ce qu'il a dit devant toute l'Égypte? Est-ce qu'il a dit devant tous les hommes?
devant Pharaon. Pourquoi précisément devant Pharaon? Parce que Pharaon en Égypte s'était fait Dieu. Il était l'objet de la vénération et de l'adoration de tous les Égyptiens. Et il avait beaucoup de prophètes qui étaient des magiciens, des devins, des augures. Il était entouré par tout ce dont une divinité s'entoure. C'est pourquoi Dieu ne se contente pas de faire seulement de Moïse Dieu devant lui, mais il lui donne un prophète qui est son grand frère Aaron. Pourquoi? Parce que pour vaincre un Dieu, il faut être aussi un Dieu. Pharaon s'est présenté comme Dieu, lui. Il a le pouvoir de transformer, de faire l'enchantement par ces petits marabouts-là, transformer ceci en cela, oui. Voilà. Il faut aussi un Dieu capable de faire au-delà de lui pour le vaincre. Et c'est ça même là du combat spirituel. Quand toi tu t'attaques à tous les hôtels de ta famille là, tu es sûr que c'est égal à ta force ou pas? Est-ce que tu es sûr que cela est égal à ta force? Pour s'attaquer à certaines entités spirituelles, il faut être sûr qu'on est capable de les renverser. Parce que je vous le dis en vérité, surtout pour ceux qui sont dans les ministères où on les dit combat spirituel de lundi à dimanche là, c'est un danger. Parce que lorsque tu as commencé une guerre, si tu ne la termines pas, c'est elle qui va te terminer. C'est pourquoi vous voyez certains enfants de Dieu, il y a certains enfants de Dieu que j'ai connus il y a de cela 10 ans. Ils sont tous dans les mêmes combats. Et plus ils combattent, plus ces choses deviennent pires. Pourquoi? Parce qu'on les a dit qu'ils pouvaient. Parfois, pour s'attaquer à quelque chose qui dérange ta vie, il faut voir ce qui se cache derrière la chose. Il faut voir l'entité spirituelle qui se cache derrière la chose. Là, ça te donnera l'opportunité et même le pouvoir de vaincre parce que tu ne combats plus comme ceux qui combattent en battant l'air. Parce que pourquoi certains enfants de Dieu n'ont plus la victoire? Parce qu'ils utilisent des armes charnelles. Chaque fois que tu t'attaques à un démon, vérifie si tu n'es pas d'abord son ami. Est-ce que les amis se combattent? Il y a certains enfants de Dieu qui vont être étonnés que, mais pourquoi l'homme de Dieu dit, je dois vérifier si je suis l'ami d'un démon? Parce que toi, tu connais le genre de pensée que tu as. Toi, tu connais ce que tu as dans le cœur. Toi, tu connais ce que tu vis. Supposons que tu sois quelqu'un qui ment facilement. Tu arrives quelque part, tu trouves un démon de mensonges. Tu dis, démon de mensonges, sors au nom de Jésus. J'ai vu certains démons répondre même à certains hommes de Dieu, je ne sors pas. Et il dit, tu dois sortir. Je suis serviteur de Dieu. Et le démon répond, tu es petit. Tu es petit. Pourquoi un démon peut avoir l'audace de parler ainsi? Parce qu'il a vu que tu es son ami. Tu es son ami et tu veux le chasser comment? Est-ce que les amis se chassent entre eux? Les amis doivent être solidaires. Amen. Mais toi, tu veux devenir son ami. Ou bien tu vis, ça peut être n'importe quel péché. Tu n'as pas demandé pardon à Dieu de façon sincère. Tu n'as pas demandé au Seigneur de te sanctifier. Mais tu te lèves un beau matin et tu dis au démon, sors. Le démon va sortir pour aller où? Il va sortir pour aller où? Et il y a des gens qui commencent le combat spirituel en disant, je te couvre avec le sang de Jésus. Qu'est-ce qui a vaincu Satan? C'est le sang de Jésus, non? Bon, toi-même, tu vois quelqu'un qui est rempli de démons. Tu le couvres avec le sang de Jésus. Et ensuite, tu demandes maintenant au démon de sortir. Tu as fermé la porte. Il va passer par où? Vous voyez comment les gens combattent sans règles.
On te délivre d'abord et on te couvre avec le sang de Jésus parce que le démon ne peut plus trouver la porte d'entrée. Mais toi, tu pars, tu vois quelqu'un qui est possédé et tu dis le sang de Jésus, je te couvre de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et tu dis maintenant au démon, sort. Le démon est lui là, depuis déjà paralysé là-bas et que on m'a fermé ici. Tu veux l'envoyer où? C'est comme dans certaines assemblées où les mêmes gens tombent chaque semaine, chaque dimanche, c'est tout eux qui tombent. Pourquoi? Parce que chaque dimanche, on multiplie, on invite un démon à inviter 7 démons de plus dans leur corps. Comment tu peux voir un païen? Il n'est pas né de nouveau. Il ne connaît pas Jésus. Tu le délivres et tu le laisses sans Jésus. Tu le délivres. Hein? La seule chose que l'homme de Dieu s'est donné le plus dans l'église aujourd'hui, c'est l'eau bénite, c'est le sel béni, c'est l'huile d'onction, c'est la serviette onctionnée, c'est le mouchoir onctionné, c'est le bic onctionné, c'est ce qu'on doit te donner. La seule chose que l'ennemi craint, c'est le nom de Jésus. S'il n'y a pas Jésus, même d'abord dans quelqu'un, il va changer comment? C'est pourquoi les mêmes gens tombent chaque jour parce qu'on les possède chaque jour. La Bible est claire là-dessus. Lorsque tu chasses un esprit méchant, il s'en va. Il regarde, il voit si la maison n'est pas balayée. La Bible dit que il cherche 7 autres esprits plus méchants. Il vient s'installer et la dernière condition de la personne devient plus pire que la première. Et c'est justifié. On avait rencontré une sœur qui avait le VIH-Sida, par exemple. On a prié pour elle, Dieu l'a restaurée. Elle est guérie. Mais maintenant, au lieu d'être guérie et de suivre ce Jésus, parce que dans la Bible, j'ai vu tout ce que Jésus délivrait, il disait à Jésus, laisse-moi te suivre. Avant que Jésus disait, ne me suis pas, va plutôt dans ta maison et raconte ce que j'ai fait pour toi. Et les lecteurs de la Bible, c'est avec ça qu'ils prennent souvent pour créer leur ministère. Comme le ministère va et raconte. Ça vient de ce verset biblique. Mais la sœur, après sa délivrance, comme elle était belle physiquement, a continué à mener sa vie comme une païenne. 3 fiancés, 4 concubins, ceci, cela, ceci. Et 2 ans après, elle a rechopé la même maladie. Et elle revient encore dire, homme de Dieu, et les hommes de Dieu disent, on ne peut plus rien pour toi. Parce que quand Dieu t'a délivré, c'était pour que tu fasses comme Marie de Magdala. Marie de Magdala, une fois délivrée du démon de l'impudicité, ne s'était plus jamais livrée à l'impudicité. Elle avait consacré sa vie au service de celui qui l'avait sauvé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est ça aujourd'hui, les chrétiens. Oh, Jésus m'a délivré de mon passé. Mais il est toujours en train de vivre sa vie du passé. Que Dieu nous délivre de ça. Ce ne serait pas long ce matin, mais je veux seulement que tu comprennes que réciter la parole de Dieu, réciter autant de versets bibliques, c'est bien. Amen. Mais réciter la parole de Dieu sans avoir la puissance de la parole ne t'aidera pas. On a vu dans le livre des Actes des Apôtres les 7 fils d'un souverain sacrificateur qui sont venus devant un démon, devant un homme possédé par l'esprit de folie, et on dit au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche, nous t'ordonnons de sortir de ce corps. Et qu'est-ce que le démon avait répondu? Paul, je le connais. Jésus, je le connais. Mais vous, je ne vous connais pas. Et la Bible dit que quoi? Il les a arrêtés, il les a maltraités. Il a dit que comme je suis fou, je vais vous rendre aussi plus fou que moi aujourd'hui. Donc comme on me voit souvent en spectacle là, on va aussi vous voir en spectacle. Et la Bible dit qu'il les a tous déshabillés nus.
Et comme il était tellement violent, eux ils sont sortis maintenant, ils couraient maintenant comme un vrai fou et on les voyait maintenant comme des fous. Parfois, lorsque tu t'attaques à certaines entités spirituelles, sans connaître comment combattre, cela peut t'affecter. C'est pour ça que même en ce qui concerne certains péchés, la Bible dit que quoi? Que il faut reprendre ton frère ou ta soeur en faisant attention à toi-même, de peur d'être comment? Contaminé. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Que le Seigneur, lui-même dans sa grâce, éclaire les yeux de ton cœur et ouvre les yeux de ton esprit pour que tu comprennes la puissance de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Amen.